Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui encore, on a suivi un très beau match de Coupe d'Afrique des Nations 2023. Voilà, un très beau match qui a opposé la RDC, le Congo contre le Benso, la Guinée, le Sili national de la Guinée, qui s'est soldé sur un score de 3-1. Et franchement, encore, ça c'est un deuxième beau match après le match qu'on a vu, Nigeria versus Angola, voilà. Voilà, ça on dit d'avoir les bons vidéastes, regarde le match avec vous. Donc voilà, on a deux équipes qui évoluent dans la même formation. C'est la première chose que j'ai remarqué. Un 4-2-3-1 de chaque côté. Mais cette fois-ci, c'est Sébastien Desabre qui a eu le meilleur sur le coach Diawara, le coach de la Guinée, qui franchement, il a fait un très bon travail avec cette Guinée-là. Aujourd'hui, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part que faut noter qu'en première mi-temps, c'était vraiment un rapport de force égal. D'abord, la rencontre commence et puis il y a un penalty qui est donné du côté de pour la Guinée. Alors, ce penalty-là, franchement, si moi je dois dire quelque chose, c'est que le penalty, il est un peu trop sévère. Parce que, voilà, il y a petite bousculade, mais dans ma tête, moi, je vois ça, c'est corps à corps. Voilà, c'est corps à corps, mais l'arbitre, il vient ici, il fait un penalty. Bon, je pense que cet arbitre-là ne voulait pas faire d'erreur. Du coup, au moins de contact, il sifflait. Mais pour moi, c'est un peu trop sévère. Donc voilà, penalty un peu trop sévère à mon goût. Mais voilà, c'est transformé par Mohamed Bayo qui tape bien son penalty. Et voilà, il y a 1-0. Et à 1-0, il y a plusieurs équipes. C'est là que je vais saluer franchement le mental de cette équipe du Congo là, parce qu'à 1-0, la plupart des équipes vont déjà s'avouer vaincu. Bon, si s'avouent vaincu trop tôt à la 20e minute, c'est quand même un scandale. Mais ça ne m'étonnerait pas que certaines équipes baissent la tête, surtout s'apitoyer sur leur sort pour dire « Oh, l'arbitre nous a fait ci, oh, l'arbitre nous a fait ça ». On en a vu des sélections qui perdent et puis qui mettent ça sur l'arbitre. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais si tu te sens... si ça devait mal, ça c'est ton problème. Mais voilà, s'apitoyer sur le sort, dire « Oh, l'arbitre, c'est comme ci, c'est comme ça ». Mais... Chancel Mbemba et puis ces gars, c'était pas leur mentalité. Parce que déjà même, faut voir que c'est lui le buteur. Il est auteur d'un but d'attaquant. Respect, parce que c'est Masuaku déjà au centre. Un très bon centre du gaucher qui va venir. Ça va, je sais pas s'il y a quelqu'un qui dévie, mais ça tombe dans les pieds ou sur la poitrine de Chancel Mbemba. Vous vous rappelez de Chancel Mbemba, il dit justice dédiée, il y en a. Aujourd'hui, Dieu a fait justice. Parce que Chancel Mbemba, il contrôle son ballon, ça tombe bien dans ses pieds. Et son pied gauche, au premier poteau, franchement, ça foudroie le gardien de la Guinée qui est Ibrahim Koné, qui n'a rien pu faire par rapport à ça. Et c'est un but d'attaquant parce que contrôle but, 2 touches de balle. Sébastien Haller, on m'entend. Christian Kwame, est-ce qu'on m'entend? Voilà, donc ça fait 1-1. Donc Chancel Mbemba qui a été auteur du penalty, qui a donné le penalty à la Guinée. Déjà, je le redis, ce penalty, pour moi, c'est un peu trop sévère. Voilà, même c'est l'arbitre qui juge. Et après Chancel Mbemba qui va venir montrer le caractère et puis égaliser sur ce but-là, sur une passe de Masuaku. Franchement, très belle mi-temps. On s'en sort de cette mi-temps avec une possession qui est du côté de la Guinée, mais la Guinée qui n'a pas été vraiment en mesure de concrétiser sur la possession qu'elle a eue là. Et je vais essayer de voir rapidement, mais je pense que la Guinée a eu près de 60% de possession en première mi-temps. En fait, en fin du match, la Guinée, c'était 60% de possession contre cette équipe du Maroc, de Congo là. Alors, il faut voir que les Congolais, à 1-1, je me dis, bon, on s'en va encore vers un penalty. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les Congolais, ce sont des bandits, ces gars-là. Ce sont des bandits. Parce que les Ouinzés, eux, ils n'ont pas gagné de match durant cette CAN. Ils n'ont rien remporté. Tout le match qu'ils ont joué là, le Congo, c'était match nul. Voilà. Contre la Zambie, c'était 1-1. Est-ce que c'est pas là où... non, c'est contre le Maroc. Et le Maroc aussi 1-1. Et c'est là où le Vaurien, là, comment il s'appelle même Bakambu va rater un penalty. Il tremblote avant de tirer un penalty. Et si vous remarquez, depuis là, c'est plus lui qui tape les penalties, c'est Wissa. Wissa qui tape les penalties actuellement à Brentford. Depuis que Tony n'est plus là. Si vous savez, c'est que si vous suivez la première ligue, Tony, il a eu quoi, une suspension pour avoir parié sur ses propres matchs. Il y a des bandits, hein.
Tioté lui-même, il faisait ça. Si vous vous rappelez, Tioté, il faisait ça en Côte d'Ivoire. Il pariait sur ses cartons jaunes. Et puis le gars, il gagnait l'argent. Mais voilà, Tony a fait ça. Il a été suspendu. Et c'est Wissa qui tape les pénaltys à Brentford maintenant. Wissa, c'est l'homme à tout faire dans cette équipe de Brentford là. Donc c'est lui qui va maintenant taper les pénaltys du côté du Congo. Donc, il y a eu nul contre le Maroc. Il y a eu encore nul contre la Tanzanie, nul 0-0. C'était le dernier match. Et je pense que les équipes ils savaient qu'ils étaient qualifiés. Du coup, il ne fallait pas trop forcer. Prends ton nul, qualifie-toi. Après, contre l'Égypte prend rouge, si vous vous rappelez. Et il y a encore nul. Et le Congo va aller gagner. Je crois que c'est au penalty. Ils vont aller gagner, bien sûr. Nul, donc au penalty. Et donc, cette fois-ci, il y a encore 1-1. Donc moi, je me dis, bon, le Congo qui m'a déjà habitué au nul, ils vont partir encore faire un autre nul. Mais non. Le Congo a poussé. Et ils sont allés chercher la victoire sur un but de Yohan Wissa. Voilà, un penalty qui, pour moi, c'est justifié parce que le mec, en passant derrière, c'était qui faisait la course? C'est Mvumpa, c'est Silas qui fait la course. Il commence sa course dans son propre tiers, c'est-à-dire avant la ligne médiane, il va finir sa course en face du gardien là-bas. Non, mais la vitesse, et c'est pour ça que je salue aussi le coaching de monsieur Dessa, parce que il fait rentrer le gars à la 59e minute et 7 minutes plus tard, le mec il est décisif, il offre un penalty à Yohan Wissa qui va venir terminer ça. Et pour moi, je pense que le penalty il est justifié parce qu'en passant derrière lui, le joueur guinéen, le défenseur guinéen, c'est Janvier. Ouais, c'est Janvier qui va venir puis qui va toucher le talon du gars et le gars il tombe. Voilà, faute pour moi. Donc Yohan Wissa qui va venir et puis va taper le penalty. Il va pas trembloter comme Bakambu. Il vient, il tape son penalty. D'ailleurs, la course un peu m'effraie un peu parce qu'il s'arrête à plusieurs reprises. Mais voilà, il tape son penalty et puis il marque. Là, il y a 2-1. Mais on est plus proche du 2-2 que du 3-1. Parce qu'il y a une occasion. Il y a une occasion de but que je ne sais pas. C'est Sekoussi là. Je ne sais pas à quoi il a pensé. Dites-moi en commentaire si c'est lui parce que je ne me rappelle pas de qui était en face du gardien. Mais c'est un 2 contre 1. C'est-à-dire, tu fais juste un retrait. Et puis je pense que Bayo, il met ça au fond. Mais il a manqué sa passe. Il a tout raté. Il n'a ni tiré, ni fait la passe. Il n'a rien foutu. Et juste après, cruel... ironie du sort, c'est but derrière. Derrière, c'est but. Parce que, voilà, c'est l'occasion c'est l'occasion qui va donner le penalty après. Donc, il fallait que je dise ça avant. Mais, donc, on était plus proche du 2-1. Voilà, on était plus proche du 2-1 guinéen que du 2-1 congolais. Voilà. Et il s'en va, il fout la merde là-bas. Le ballon revient, contre-attaque, penalty. C'est fini. 2-1. Mais à 2-1, c'était pas encore fini parce que l'équipe de la Guinée a eu quand même quelques opportunités, ils ont eu quand même des occasions. Le match était ouvert, c'est ce qui me plaît chez le Congo. Le Congo, c'est pas eux qui vont mener 2-1 et puis ils vont venir s'asseoir derrière, serrer les Bacchus comme le Nigeria. Le Nigeria, quand ils marquent but, c'est fini. Hein. Ils vont serrer les Bacchus. 3 personnes dans le poteau, tu peux rien faire. C'est Super Eagle, c'est Igbo et Chayou. Tu peux rien faire. Mais cette fois-ci là, le Fimbu a dit, parce que le Fimbu c'est 3 fois chicote. Donc ils se sont dit non, on va aller essayer de marquer un autre but. Et c'est là que Masuaku a venu. Et puis nous claquer le but qu'il avait marqué contre West Ham versus Chelsea. Voilà. Où c'était pas un coup franc, mais c'était. Il devait centrer. Au lieu de centrer, le mec dit non, il ne centre pas. Il a tiré directement et c'est le même but qu'il a répliqué cette fois-ci là. Franchement, c'est un but de génie. C'est un but de génie parce que c'est le but déjà qui délivre tout le Congo. Parce qu'à 2-1, tu n'es pas à l'aise. Il faut faire le break. Il a fait le break avec son coup franc. Très, très bien tapé, ballon flottant. Voilà, Koné ne pouvait rien faire. Et après ça, bon, voilà, c'était fini. Cette équipe de la Guinée a essayé, mais c'était déjà mort pour eux. Du coup, moi, je veux saluer franchement l'équipe du Congo pour cette performance, mais surtout pour ce mental de guerrier qu'ils ont sorti là. Les Léopards, ils ont sorti un mental de guerrier. Aujourd'hui, ils méritent de passer. Du coup, ils attendent qui va gagner demain. Ils attendent qui va gagner demain entre... C'est quoi? Je pense que c'est notre match à Côte d'Ivoire-Mali. Ils vont rencontrer le gagnant. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais cette CAN là, franchement, il y a trop de rebondissements. Passer de 1-0 comme ça à 3-1.
vraiment chapeau. Et voilà, je suis content de voir que la CAN, il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de... comment je peux dire ça, il y a beaucoup, le scénario est propre, tout le monde est content. Bon, à part bien sûr ceux qui sont en train de perdre, ils ne seront pas contents et c'est très normal. Mais on aime voir les buts, on aime voir ce genre de rencontre-là. Du coup, voilà, merci à ces deux équipes-là. À la Guinée aussi, qui n'a pas démérité, hein, pour moi, ils ont fait un très très beau parcours. L'équipe de la Guinée. Voilà, c'était un match nul contre le Cameroun avec le carton rouge de leur capitaine là. Moi, franchement, j'ai failli taper sa tête parce qu'il m'a trop énervé. Venir faire faute comme ça au rond central, pour moi, c'était trop stupide. C'était fait exprès, c'était fait sciemment. Une victoire contre la Gambie. Mais là, il y avait déjà 4 points du coup. Ils ont perdu contre le Sénégal 2-0. Mais voilà, ils sont quand même passés. Ils ont réussi à battre la Guinée équatoriale qui nous avait frappé 4-0. Il faut que je le répète. Et voilà, ils sont venus sortir contre la Guinée. Mais pour moi, c'était quand même un très très beau parcours de cette équipe de la Guinée là, qui peut être fière d'elle. Voilà. Donc, pour moi, homme du match, Chancel Mbemba, il n'y a rien à dire. On peut dire oui ça, mais Chancel Mbemba pour la mentalité, le fait de rebondir après avoir donné un penalty, mais il n'a pas flanché. Il a quand même continué à jouer. Il a marqué le but qui va délivrer son pays, qui va montrer la voie en fait à son pays. Voilà. Et si tu vas sur Twitter actuellement, c'est moi les versets bibliques. Parce que les Congolais, ils sont devenus pasteurs durant cette canne là. Franchement, chapeau à vous. Et puis voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi en commentaire, c'est qui votre top, c'est qui votre flop. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Vive la Coupe d'Afrique des Nations. Peace.